Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet capital. Ce sujet, c'est comment sélectionner le bon locataire. Le bon locataire, celui qui va bien payer son loyer, qui va respecter votre logement et qui va surtout vivre en adéquation avec ses moyens, c'est-à-dire qu'il peut sélectionner un logement dont il peut se permettre le loyer. On va commencer avec la première catégorie de locataires. Ceux que je préfère, ce sont les jeunes actifs. On pourrait très bien parler de location étudiante, de location senior. Moi, pour ma part, je n'aime pas forcément trop les locations étudiantes pour plusieurs raisons. C'est que déjà, c'est loué de septembre à juin, mais tout ce qui est juin, juillet, août, ça n'est pas loué. Donc certes, on peut très bien trouver d'autres manières de louer en étudiant sur l'année scolaire et de louer en location courte durée sur les mois estivaux. Effectivement, c'est une possibilité, mais je préfère quand même louer à des jeunes actifs. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est jeunes actifs, on paye soi-même ses impôts. On ne dépend plus de papa ni de maman pour justement avoir son argent de poche ou payer son loyer. On est beaucoup plus autonome, on grandit, ça y est, on a enfin notre premier CDD ou notre premier CDI et on devient un peu plus responsable. Et vous avez beaucoup moins statistiquement de problèmes avec les jeunes actifs qu'avec potentiellement les étudiants. Pourquoi ? Parce que les étudiants, si c'est papa-maman qui paye le loyer, ils ne vont peut-être pas forcément respecter autant le logement que si c'est eux, les jeunes actifs, qui, à la sueur de leur front, gagnent un salaire et payent enfin leur loyer. Alors certes, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est vraiment le fruit de ma propre expérience, ce que je vous livre ici. Pour avoir plein de colocations actuellement en cours de location, vous avez beaucoup moins de problèmes avec les jeunes actifs qui sont beaucoup plus sérieux, qui se couchent à des heures normales et qui se lèvent tôt pour commencer leur travail, plutôt que des étudiants qui sont un petit peu moins peut-être précautionneux pour le logement et qui vont peut-être faire du bruit, faire du tapage nocturne, déranger le voisinage, etc., etc. On sait ce que c'est, vous comme moi, nous avons tous été étudiants un jour dans notre vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous achetez un appartement dans une localité où la tension locative est telle qui fait que vous allez avoir l'embarras du choix, oui, je vous conseille fortement de faire plutôt des colocations de jeunes actifs parce que en termes de régularité, en termes de loyer, en termes de tranquillité, vous allez être gagnant sur tous les tableaux, alors que pour la location étudiante, comme je le disais en préambule, vous risquez d'avoir de la vacance locative sur les mois estivaux. Je vous dis ça car lorsqu'on parle investissement immobilier, beaucoup de gens pensent à la location étudiante. Location étudiante, elle se fait sur 9 mois et non pas sur 12. Donc forcément, vous perdez quasiment 25 à 30% de rentabilité sur une seule année. Vous devez vraiment prendre ce paramètre-là en compte. Ensuite, typiquement, le bon locataire, c'est celui qui va être en CDI et dont le salaire va correspondre à 3 fois le montant du loyer. Vous avez un loyer de 1 000 € par mois, votre locataire doit gagner au moins 3 000 € avant impôt sur le revenu. Pour cela, vous pouvez très bien lui demander ses 3 dernières fiches de paye. Je vous dis 3 fois le montant du loyer. Pourquoi ? Parce que si vous voulez prendre une garantie loyer impayé payante, c'est ce que l'assurance va regarder. Si votre locataire est en CDI et qu'il gagne 3 fois le montant du loyer, il n'y a pas de problème, vous allez avoir une garantie loyer impayé. En tant qu'investisseur, il est obligatoire que vous preniez une garantie loyer impayé. Je parle ici bien sûr pour les investisseurs intelligents. Et si vous tombez sur un locataire qui n'est pas éligible aux garanties loyer impayé payantes, sachez que vous avez Action Logement qui a créé il y a quelques années maintenant la garantie de cautionnement Visal qui couvre toutes les personnes qui ne sont normalement pas assurables par les garanties de loyer impayé payantes. Et non seulement celle-ci est très efficiente, mais en plus elle est gratuite. Vous avez donc aujourd'hui l'obligation d'avoir une garantie loyer impayé. Alors, ce n'est pas une obligation, mais moi, je vous l'oblige en tant qu'abonné à la chaîne et en tant qu'investisseur intelligent. Vous n'avez pas le choix d'y couper. Pourquoi ? Parce que si vous voulez aujourd'hui arriver à générer un crédit immobilier, à lever des fonds auprès d'une banque pour acheter un bien immobilier, vous devez prouver 2 choses. C'est votre passeport immobilier. Vous devez prouver à la banque que votre bien immobilier présente une très forte tension locative. Ce sera le sujet, on pourrait y revenir dans une autre vidéo, mais également que vous allez avoir une garantie loyer impayé. Et c'est plus facile d'avoir une garantie loyer impayé lorsqu'il y a du monde qui se bouscule au portillon de votre appartement parce que vous allez avoir l'embarras du choix dans le choix de votre locataire. Alors quand on parle de sélection du locataire, on parle également souvent de garant, d'une personne qui va se porter garante, qui va apporter la garantie que le loyer sera bien payé. Là, j'avance un petit peu rapidement par rapport à des questions potentielles que vous allez m'écrire en commentaire sous la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que je réponds à la totalité des questions que vous me posez sous les vidéos YouTube. Et si vous trouvez que les informations que je vous livre dans mes vidéos sont pertinentes, alors n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune des vidéos qui sortent tous les jeudis à 16 h sur la chaîne des investisseurs intelligents. Pourquoi je vous parle de garant ? Parce que vous avez, par le passé, moi je me rappelle lorsque j'étais location étudiante, lorsque j'avais loué dans une résidence un logement dans le cadre de mon BTS, mes parents s'étaient portés garant du bon paiement du loyer. Ok, très bien, ça marche. Sauf que ce qui peut arriver, c'est que vous avez une personne qui se porte garante pour une autre, pour le logement, pour le bon paiement du loyer, mais cette personne peut être solvable à l'instant T, le jour où elle se porte garant, mais le jour où
votre locataire ne paye plus son loyer et qu'il faut aller taper justement dans le portefeuille du garant, peut-être que celui-ci ne sera plus solvable. Ce qui n'est pas le cas avec une assurance. Une assurance sera solvable quoi qu'il arrive dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Alors que le garant peut cette année être solvable, mais dans 2 ans, lorsque votre locataire aura des difficultés, eh bien peut-être que votre garant, lui, ne sera pas solvable. Il aura eu beau montrer tous les papiers du monde, on ne pourra pas tondre un œuf. Ce qui veut dire que s'il n'a plus d'argent, qu'il ne peut pas aider le locataire pour lequel il s'est porté garant, eh bien ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne prends jamais de garant, mais je prends toujours des garanties loyers impayés privés ou publics, avec ou les garanties loyers impayés payantes qu'on peut trouver sur les assurances. Vous tapez garantie loyer impayé sur Google et vous allez avoir une flopée de sites qui va sortir. J'en ai pas particulièrement à vous recommander. Ce que je peux vous recommander, c'est de plutôt opter pour Visal, qui est gratuite et très efficiente et qui en plus se fait de manière très intuitive et qui est très pratique à mettre en place. Et également, pour sélectionner le bon locataire pour votre logement, il y a le dossier que celui-ci va vous donner. Il y a 2 types de dossiers. Il y a le dossier qui va être donné dans une pochette à rabat neuve qui va être achetée juste pour vous avec les pages, les dossiers bien étiquetés, les fiches de paye, les quittances de loyer, etc., etc. Bref, tous les documents légaux nécessaires justement à l'éligibilité d'un locataire dans un logement. Et puis après, vous avez l'autre locataire, celui qui va vous donner des papiers froissés, chiffonnés, qui sort du fond de son sac ou du fond de sa poche, qui va vous scanner des documents au compte-gouttes et vous les envoyer par mail. Vous avez ici 2 typologies de locataires et forcément le premier que j'ai énoncé va fortement vous tranquilliser parce que si vous avez une personne qui est carrée, eh bien le paiement arrivera de manière carrée. C'est une personne qui aura beaucoup plus de chances de garder son travail parce qu'il est organisé, il est sérieux. Et il y a également un autre paramètre que François, une personne qui travaille avec moi au quotidien et qui m'aide justement à coacher toutes les personnes qui sont dans la classe élite et qu'on forme à l'investissement locatif. Lui, ce qu'il dit, lorsqu'il y a un locataire qui arrive, il regarde l'état des chaussures. Donc il arrive, il regarde uniquement les pieds. Si les chaussures sont blanches et qu'elles sont propres, qu'elles ne sont pas tachées, qu'elles ne sont pas pleines de boue, qu'elles ont été cirées, que les lacets sont noués, que c'est propre et qu'on voit que la personne entretient ses souliers, eh bien c'est OK pour lui. C'est ce qu'il regarde. Alors effectivement, je vous recommande aussi quand même de regarder ce qui est un petit peu plus factuel, de regarder les documents, le contrat de travail, les fiches de paye, etc., etc. Mais effectivement, vous pouvez aussi juger un petit peu sur l'aspect extérieur. Attention de ne pas faire un délit de sale gueule, mais de quand même regarder peut-être juste les chaussures. Si la personne a des souliers propres, eh bien c'est peut-être que cette personne est peut-être faite pour votre logement. Alors ça, c'est vraiment un truc en plus. Petit clin d'œil à François que j'aime beaucoup et qui travaille avec moi depuis maintenant plus de 2 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas fait. Et comme vous le savez, je réponds à toutes les questions que vous me posez en commentaire avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!